Salut à tous, c'est Alpha Mover. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, les gars, je vais vous faire un petit contrôle, petite révision de vos mobylettes. Alors, tout simplement, cette vidéo peut vous être vraiment utile si vous avez une mobylette de sortie de grange ou même tout simplement une mobylette comme moi, hein, une mobylette que vous avez et que vous voulez contrôler une fois par an. Au moins, faites-le au moins une fois par an comme une révision de voiture. Faites-le au moins une fois par an. Ou tout simplement dès que vous voulez, bah, vous le faites. Mais c'est mieux de le faire minimum une fois par an. Je vous le conseille. Alors, tout simplement dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une révision. Enfin, ouais, j'appelle ça un peu comme une révision de voiture puisqu'on va faire tous les mêmes tests qu'une voiture. Alors, déjà, pour commencer, il va falloir regarder les freins, tout ce qui est freinage, voir si elles freinent comme il faut. Si elles freinent pas comme il faut, il va falloir retendre avec les serre-câbles qui sont là et à l'arrière de l'autre côté. Il va falloir les resserrer, les câbles. Je vais vous faire voir comment on fait. Il faudra regarder vos faisceaux électriques si tout marche bien. Moi, pour ma part, il est juste pour déco, donc j'ai pas de faisceau moteur. J'ai pas de faisceau moteur. Bien sûr que j'en ai un, mais je veux dire, j'ai pas de faisceau électrique pour ce qui est accessoire. Donc du coup, je ne pourrais pas vous faire un contrôle là-dessus. Mais si jamais un jour, bah, je vous ferai une vidéo un jour comment contrôler si jamais vous avez plus d'éclairage à l'avant ou plus d'éclairage à l'arrière. Je vous ferai une petite vidéo. Alors, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va regarder l'usure des pneumatiques, on va regonfler les pneumatiques avant-arrière, on va regarder le kit chaîne s'il est bien tendu, on va regarder les freins si ça freine bien, on va regarder l'usure et l'intérieur du vario, voir si les maslottes sont grippées, l'usure de la courroie, si elle est toujours bien, toujours tendue, détendue, si elle est encore bonne, s'il y a de l'étincelle, on va regarder. On faudrait peut-être faire un nettoyage carbu, mais vous n'êtes pas obligé de faire un nettoyage carbu, c'est une option, mais c'est mieux de le faire, ça dépend. Si vous en avez fait un il n'y a pas longtemps, faites-le pas, mais je sais qu'au moins une fois par an, même si votre mobilette elle va bien, faites-le. Après, il faut regarder. Est-ce que vos suspensions arrière fonctionnent comme il faut? Est-ce que vos fourches à l'avant fonctionnent comme il faut? Alors on va commencer tout de suite par tout simplement les fourches. Je vais essayer de commencer par le haut et descendre petit à petit. Ah, et j'ai oublié une chose, regardez aussi si vous avez de la corrosion. Mais alors, bon, c'est sûr vous allez avoir de la corrosion. Moi j'en ai aussi, comme sur celle-là, là. Vous voyez, je commence à en avoir. Mais bon, si vous avez de la corrosion comme celle-là, c'est pas grave. Mais si je veux dire vous avez carrément des bouts en moins de métal, des bouts de métaux en moins à cause de la corrosion, faites attention parce que ça dépend, ça peut être dans des zones sensibles comme les 103, c'est le milieu, là. Si vous avez de la corrosion importante ici sur les têtes de fourche ou des fissures sur les têtes de fourche, ne roulez surtout pas avec parce que si vous avez une grosse fissure là sur le tête de fourche, ici, bah là, ça peut pas être bon pour vous. Franchement les gars, ça peut être très mauvais. Et bah, même si vous avez tout simplement de la rouille là, bah, le cadre il peut être hyper fragile. Si vous prenez une bosse un peu trop fort, bah, vous pouvez tomber. Bref, la mobilette, faites très attention les gars. Alors on va commencer par les suspensions avant-arrière. Alors c'est vraiment simple, hein. Pour les suspensions, vous allez prendre votre mobilette. Moi ça va être compliqué parce que je suis à une main, mais vous allez prendre votre mobilette, vous allez la tasser en avant. Et vous allez regarder si ça descend comme il faut. Moi ça descend comme il faut. À une main, c'est un peu compliqué de le faire. Mais bon, c'est pas grave. Après, vous allez regarder votre fourche. Déjà, vous allez regarder si elle est grasse. Non, moi, elle n'est pas grasse, vous voyez. Si elle a un choc. S'il y a une fuite au joint SPI, parce que moi, il n'y en a pas de joint SPI, bien sûr, hein. Moi, c'est que des ressorts qui sont là. Mais sur les 103 SP, si je dis pas de bêtises, elles ont des fourches avant hydraulique. Donc regardez et faites attention que vos joints SPI qui sont là, parce que les joints SPI c'est des petits joints toriques qui empêchent du coup l'huile hydraulique, donc l'huile, de remonter et de s'échapper. Donc faites attention et à chaque sortie par contre ça il faut les nettoyer. Vous voyez, si vous avez une fourche hydraulique, nettoyez bien les joints SPI ici pour pas que tout simplement ça les use prématurément. Ensuite là vous voyez par exemple pour moi, là on peut voir que j'ai de la graisse qui remonte jusqu'à là. C'est-à-dire que moi, ma fourche, elle se replie jusqu'à là. Mais bon, moi comme c'est une fourche, comme je vous ai dit, elle est vraiment pas hydraulique, hein. C'est une fourche que j'ai pris sur la bécannerie. Vous voyez là, j'ai 2-3 points de rouille. Je suis vraiment
mécontent de cette fourche que j'ai prise sur la bécannerie. Je vous mettrai le lien en description. Surtout, ne la prenez pas, les gars. Parce que j'en suis vraiment très mécontent. Je l'ai payé 60 €. Ça devait être une EBR à la base, même là. Ça devait être une EBR et on m'a envoyé une, excusez-moi de l'expression, mais une chose pareille. Et du coup, j'en suis très mécontent. Donc la fourche avant, je vais devoir soit la refaire, soit la changer. Parce que bon, elle n'est pas jolie du tout. Alors après, regardez comme je vous ai dit, votre faisceau, si ça marche bien à l'avant, si vous avez de l'éclairage, si vous avez une ampoule grillée, changez-la. Si vous avez une ampoule grillée à l'arrière, changez-la. Alors maintenant, on va passer du coup... comme je vous ai dit, regardez bien si vous avez des fissures quelque part. On va regarder les suspensions arrière. Donc pour moi, elle est réglée très dure. C'est normal que j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Il faut vraiment prendre un gros choc. Parce que, en gros... elle est où? Elle est là. En gros, moi j'ai des bagues de dureté. Là, je l'ai réglé vraiment au plus dur. Donc en gros, mon ressort, il est très très comprimé. Là. Et si vous voulez avoir vraiment une suspension souple... mettez-la ici. Non, là. Mais il faudra que vous la mettiez là ou là. Oui, non, je pense que c'est là. Pour avoir vraiment de la souplesse. Moi, c'est pour la comprimer. Là, elle se comprime, mais c'est très peu. Elle doit se comprimer de 2 mm. Donc, c'est pour ça, les gars. Si jamais vous voulez faire une mobilette de compétition, enfin, j'appelle ça comme ça. Parce que moi, il y a un carbu de 15, une pipe de 15. Il y a eu plein de trucs de fait dessus, ce qu'elle monte à 75 km/h compteur digital de mon pote en moto à côté qui était à 75 quand j'étais à fond. Du coup, c'est pour ça que je les laisse bien durs pour faire plus sport un petit peu, on va dire. Après, on va passer aux pneumatiques. Donc, regardez l'usure de vos pneumatiques. Vous voyez s'il y a des fissures dans les dessins à l'intérieur, s'il y a des fissures sur les côtés. Si vous avez tout simplement des œufs, un œuf, en gros un œuf c'est une petite boule, une déformation de pneu. Est-ce que vous avez des grosses fentes, mais pas une fente, comment on peut dire, une grosse rayure profonde parce que vous êtes pris un caillou ou une branche qui vous a déchiré le pneu sur le côté. Faites attention, si vous avez ça, le pneu, il faut le changer radicalement tout de suite. Parce que il peut vraiment exploser. Là-bas, j'en ai un, vous voyez, là-bas, j'ai ma pile de pneus que j'ai changé de mobilette. Mais bon, je peux pas le faire puisque je peux pas vous faire voir. Mais quand je roulais, il y avait un œuf. Mais c'est que quand le pneu est gonflé. Là, je pourrais le faire voir, mais il n'y a rien du tout. Donc, il va falloir les regonfler. Moi, je vais pas les regonfler en vidéo parce que ça va être beaucoup trop compliqué à filmer. Mais bon, vous allez mettre tout simplement à peu près 2 barres à l'avant, 2 barres à l'arrière. À l'arrière, mettez 2,2 barres et à l'avant 2 barres, ça suffit. Faut pas mettre plus. Après, regardez bien l'usure aussi du pneu arrière pendant que vous y êtes. À l'arrière, moi, c'est un M29S de l'époque. C'était, à ce qui paraît, des très très bons pneus, je me suis renseigné. Donc, vous regardez la dureté, moi, je les ai fait il y a pas longtemps, donc ils sont bien durs. Pas de fente, il me reste encore de la marge avant qu'ils soient bien lisses, déjà qu'ils sont lisses. Donc ça, soi-disant que c'était les pneus de compétition de l'époque. Alors tant mieux. Eh oui. Après, ce que vous allez faire, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous avez des suspensions hydrauliques, faites comme à l'avant. Regardez si elles sont huileuses, si elles coulent avec de l'huile, si elles sont trop fatiguées, vous allez voir, votre mobilette, elle va danser toute seule à l'arrière. Donc changez-les. Si c'est beaucoup trop fluide, changez-les. Ça va pas être bon et vous allez avoir une très très mauvaise adhérence au sol. Et vous pouvez avoir un petit accident. Alors maintenant, il va falloir regarder votre petite chaîne s'il est bien tendu. Vous voyez que moi, c'est bon normalement. Il me semble que vous devez avoir pas plus de 1 doigt de jeu. Moi je sais que là je l'ai même pas. J'ai même pas un doigt de jeu en haut, en bas. Il faut surtout pas qu'il vienne taper votre bras oscillant comme là, vous voyez. Celle-là, par exemple, il est à faire. Vous voyez, là, j'ai un keychain à faire. Parce que regardez. Il vient taper. Et même, il y a les grosses traces. Vous voyez qu'il vient taper. Vous voyez, là, keychain à faire. Là, keychain en bon état. Donc voilà pour le keychain. Si jamais vous avez à le retendre, je vous ferai une vidéo. Je vous la mettrai en description. Comment retendre le keychain. Donc c'est vraiment très simple. Il vous faut juste desserrer ce boulon là. Desserrer à peine. Vous faites un demi-tour de ce côté. Un demi-tour ce côté là. Et vous allez faire
un repère au marqueur, juste derrière le boulon, mais vraiment collé au boulon. Pareil pour de ce côté. Et vous allez faire quart de tour à droite. Enfin, vous desserrez, vous faites un quart de tour. Vous desserrez, vous faites un quart de tour. Vous desserrez, vous faites un quart de tour. Un quart de tour. Vous faites toujours quart de tour par quart de tour. Parce que ce qui fait que, après votre mobilette, vous allez être obligé de la mettre un peu, de la caler de façon que votre roue arrière, vous pouvez la bouger à la main. Et il va falloir la bouger hyper vite pour regarder si votre roue elle tourne pas comme ça, tout simplement tordue. Parce que ce qui fait que si vous faites un quart de tour, pas un, mais si vous faites allez, trop de quarts de tour à gauche, votre roue elle va être comme ça. J'exagère, hein, mais vous allez rouler comme ça. Donc regardez bien qu'elle soit bien dans l'axe votre roue, parce que sinon c'est vraiment pas bon pour vous et même vous allez tout trembler comme ça. Donc c'est vraiment pas l'idéal, hein, je vous le conseille pas. Après regardez bien. Aussi, j'ai oublié de vous en parler, les cylindres blocs qui sont juste derrière votre, juste derrière le petit boulon et derrière l'écrou, la rondelle, merci. Derrière la rondelle, regardez votre cylindre bloc en caoutchouc parce que là, je les ai plus là, assis là. Excusez-moi, là, je suis en plein déménagement, c'est pour ça que c'est le bordel. Là, vous voyez, ça c'était les vieux amortisseurs, il y avait carrément plus de cylindre bloc. C'était des paillolis que j'avais. C'était sur celle-là. Hein. Vous voyez, il était cassé en haut, tout rouillé, plus d'huile. Vous voyez. Et ça, c'est la vieille fourche que j'avais avant, à la place de celle que j'ai maintenant. Vous voyez, elle tourne. Bon, c'est normal. Mais je veux dire, c'est pas très, elle n'est pas du tout en bon état. Du coup, je l'ai changée. Pour enfin qu'elle devienne comme ça. Ensuite, on va passer tout simplement, regardez votre bougie. Moi, tout simplement, j'en ai pas. Parce que là, celle-là, elle est en panne en ce moment, elle démarre pas. Donc vous allez démonter votre bougie. Je sais pas, elle est là, la sienne de bougie. Je vais vous faire voir. Donc vous allez démonter la bougie. Et vous allez regarder. Vous voyez, moi, elle est pas bonne, mais alors pas bonne du tout, la couleur. Il faudrait qu'elle soit, encore je l'ai frottée, hein, mais il faut que la couleur soit noisette. Cacao noisette. Ou ouais, cacao ou noisette. Un peu dans la même couleur. Tout simplement. Donc, et là, celle-là, vous voyez, elle est encore un peu trop foncée. Si c'est trop foncé, c'est que c'est trop riche. Si c'est trop blanc, c'est que c'est trop pauvre. Alors, il va falloir régler sa vis de richesse ou tout simplement changer le gicleur. En descendre. Il me semble que si elle est trop riche, il faut descendre en taille de gicleur. Et si elle est trop pauvre, il faut augmenter en taille de richesse. Il me semble. Hein, je suis pas sûr de ce que je dis. Après, tout simplement, vous allez regarder, vous allez enlever votre courroie. Attendez, là ça va être galère. Attendez, je vais enlever la courroie. Donc là, pour ma part, je la prends avec les doigts. Et hop, je fais reculer la mobilette. Mon petit trépied qui vaut très cher. Attention, ça c'est un trépied de luxe. Regardez l'usure de votre courroie. Vous regardez derrière s'il y a des craquelures. Là, il n'y en a pas. Ça serait bien que je la fasse quand même. Parce qu'on voit qu'à certains côtés, elle commence à légèrement se déchirer. Mais bon, ça suffit. Il y a encore les écritures. Franchement, elle est en bon état. Après, regardez si vos maslottes, déjà, ça tourne librement. Votre vario. Regardez si, tout simplement, vos maslottes s'ouvrent comme il faut. Et qu'il n'y a pas de résistance, qu'elles ne sont pas grippées. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu de dégrippant ici, 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 ici pour dire deux. On va en mettre un petit peu, pas beaucoup. Ensuite, vous allez remettre du coup votre courroie puisque ça y est, c'est contrôlé. Attendez, ça va être un peu compliqué. Désolé pour le cadrage. On va remettre la courroie. Voilà. Alors maintenant, une fois que votre courroie est mise, vous allez regarder si elle se quitte. Donc moi, vous voyez, elle se quitte pas. Donc elle est pas trop grande. C'est une bonne taille. Par contre, mettez pas une courroie crantée. Enfin, ça peut dépanner. Moi, je sais que celle-là, j'en avais une avant. Mais malheureusement, elle a cassé. Elle m'est pétée sur la route. Du coup, comme par malheur, non, du tout. Comme par chance, j'ai eu une courroie dans mon dos. J'en avais déjà acheté une.
mais vraiment de secours. Mais elle était crantée, c'était une courroie de voiture continentale. Elle m'a duré 3-4 sorties, on va dire, allez, même pas 100 bornes. Elle m'a explosé, elle s'est emmêlée là-dedans. C'était un bordel, ça m'a coupé la durite, ça c'est pas la durite d'origine. Ça m'a tout coupé, mais c'était vraiment pour dépanner. Du coup, j'ai quand même pu rentrer chez moi. Mais je veux dire, c'était la merde. Après, regardez du coup si vous avez de l'étincelle comme il faut, si elle est jolie, s'il n'y a pas de panacho. Regardez bien si vous avez une belle compression. Donc pour voir si vous avez de la compression, c'est tout simple. Vous faites un tour. Moi, il n'y en a pas, c'est normal puisqu'il n'y a pas de bougie. Vous regardez s'il y a de la compression. S'il y a de la compression, c'est que votre segmentation est parfaitement bien. Après, vous regardez votre petit pot d'échappe. Votre petit pot d'éche. Ah, bah, il est coulant. Vous allez regarder votre petit pot d'échappement. S'il est rouillé, vous allez le frotter un peu comme moi. Vous allez mettre du vernis haute température. Ça fera toujours plus joli, ça c'est tuning. Attendez, je vais retourner la mobilette. Mais non, puisqu'il y a le carburateur juste là. Donc je vous mets sur pause et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà les gars, là elle est retournée. Donc vous allez regarder pareil, hein, pour cette suspension, vous allez regarder si elle est toujours pareille. Si elle est comme l'autre, si elle est bonne. Donc comme je vous ai dit, vous allez faire comme ça, vous allez regarder s'il y a de la compression, s'il y a de la bonne compression. Sinon, regardez votre segmentation. On va même le faire là tout à l'heure. On va vous démonter juste la culasse. Hein. Par contre, prévoyez un joint de culasse parce que regardez, moi dans tous les cas, je sais qu'il est mort. Hein. Vu la trace qu'elle a, à mon avis, c'est sûr qu'il est mort. Changez vos gaines si elles sont comme moi. Si elles sont cuites par la culasse, changez vos gaines. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le faire. Après, tout simplement, vous faites un petit nettoyage carbu. Donc, vous avez juste votre petite vis à desserrer au niveau d'ici. La desserrer, enlevez le petit cap d'accélérateur, clac, 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 vous l'enlevez, vous enlevez le cache du boisseau, vous allez enlever votre cap d'accélérateur qui est coincé dans le boisseau. Une fois que ça c'est fait, vous allez le sortir, hop. Après, vous enlevez votre filtre à air qui est là pour ma part, vous allez le nettoyer, enfin pour ma part c'est une grille, donc un petit coup de nettoyant frein dessus, ça y est, c'est reparti. Si c'est un carbu en mousse, si c'est un carbu en mousse, non. Si c'est un petit cache en mousse, là, comme un petit cornet, bah, vous pouvez le changer ou vous mettez un gros coup de soufflette dedans et ça repart. Attendez, non mais oh, faut pas exagérer. Non, mais vous allez regarder, si vous avez une pédale lanceur, vous regardez bien si vous pouvez ramener le moteur à l'arrière, si vous pouvez du coup appuyer un peu à l'avant. Et une fois que tout ça c'est fait, bah les gars, votre mobilette, elle peut refaire les 24 heures du Mans. Je suis désolé les gars, là il n'y a plus rien à faire. Alors maintenant je vais vous faire voir, donc je vais aller chercher mon carbu, je vais le démonter comme je vous ai expliqué. Et on se retrouve tout simplement au nettoyage. Donc à tout de suite. Donc voici mon petit carburateur, il est tout démonté. Donc j'ai pris, du coup c'est pas du tout le même que j'ai pris sur ma mobilette, puisque celui-là j'avais tout simplement besoin de le nettoyer. Donc en plus je trouve que c'est quand même plus simple de vous expliquer sur un carbu d'origine, en sachant que les gens qui me suivent, je pense plus que vous avez des mobilettes full origine que des mobilettes trafiquées. Donc je préfère vous faire sur un nettoyage carbu sur tout simplement un Gertner, tout simplement, que sur un Delorto 15 de 15, c'est mieux. Donc tout simplement, vous allez commencer à enlever votre boîtier de filtre à air à l'arrière. Donc vous prenez un tournevis cruciforme ou plat et vous allez desserrer votre petite bague. Vous allez tout simplement après tirer, ça se sépare. Après, vous allez prendre, moi j'ai pas là, mais vous allez prendre votre petite douille avec un petit cliquet et vous allez retirer ça, le petit filtre à air avec sa grille. Après, vous allez retirer, pour nettoyer, hein, tout simplement, vous allez mettre un coup de soufflette et nettoyer en frein là-dedans, un petit grillage une fois que vous l'aurez enlevé. Après, vous allez enlever tout simplement ceci, le petit cache où il y a le boisseau dessous. Après, vous allez enlever cette vis là où il y a la cuve. Donc là, je vais chercher un cruciforme. Attendez. Voilà. Alors, vous allez prendre votre cruciforme. Vous allez, hop, on enlève la vis. Il y a le trou fait pour, hein, donc c'est simple. Après, hop, on enlève la vis. Par contre, repérez bien les vis, mettez-les bien sur même quelque chose d'aimantable, parce que je sais que maintenant ils vendent des petits trucs pour les gens qui travaillent à Lidl, je crois que j'avais vu ça. Des gens, pour les personnes qui veulent faire un peu de mécanique, ils avaient vendu, je sais pas si vous voyez,
C'est une petite assiette en métal avec deux gros aimants en dessous. Du coup, en gros, toutes les vis que vous posez, moi, vous êtes sûr de pas les perdre. Personnellement, c'est un truc que je vais acheter parce que je trouve ça vraiment pas mal. Alors, tout simplement, maintenant que vous avez enlevé le cache où il y a le boisseau, vous voyez, votre câble d'accélérateur, il doit être bloqué là-dedans, normalement. C'est vraiment quelque chose de simple, un carbu. Donc là, vous allez regarder si votre ressort il est comme il faut, si ça remonte bien comme il faut. Simplement, si c'est un peu sale, vous nettoyez avec du nettoyant frein. Vous voyez, vous allez prendre, vous allez nettoyer un petit peu là, pour dire deux là. Après, vous allez prendre, là, vous voyez, vous avez votre vis de ralenti qui ressort au fond. Donc, vous allez desserrer un petit peu pour dire de nettoyer bien comme il faut. Après, vous allez desserrer cette vis pour avoir l'accès à la cuve. Non, c'est pas assez desserré là. Oh, la vis est bien longue pour un petit carbu pareil. Après, vous allez faire très attention à pas perdre ce ressort là. Parce que ça, c'est un ressort ça. Pour pas que ça se soulève. Donc là, vous avez votre flotteur avec. Regardez bien les petits joints là. Et faites attention de pas les. Vous les enlevez pas, vous le laissez. Hein. Parce que si jamais vous l'enlevez, il peut se déchirer. S'il est vieux comme le mien, là, il peut se déchirer. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre du nettoyant frein sous pression, du coup, là-dedans, dans le petit trou. Est-ce que le petit trou, il passe dans le filtre, mon petit filtre qui est là. Donc après, ce que vous pouvez même faire, c'est que, attendez, je vais chercher mon outil. Vous allez prendre votre petit machine, là, votre petit carbu, et vous allez desserrer tout simplement. Putain, il est bien serré. Vous allez desserrer. Ah bah vous voyez, le joint s'est enlevé. Bah, n'hésitez pas à le changer. Hein. Si jamais vous voyez qu'il est un petit peu fendillé, vous le changez. Après, vous desserrez ça. Tout simplement. Moi, vous voyez, j'avais du téflon. Parce que ça fuyait un petit peu, donc j'ai mis un peu de téflon. Vous prenez votre petit filtre dans les mains. Vous voyez, là, il est dégueulasse au fond. Il est, mais alors dégueulasse. Enfin, un tout petit peu, là, comme on voit là sur le bord, là. Où il y a l'ombre de mon doigt, là, c'est un peu sale. Donc vous allez prendre du nettoyant frein, c'est toujours pareil. Et vous allez en mettre dedans, vous allez secouer, vous mettez pareil dans le petit trou là. Là, vous allez nettoyer le petit là. Vous voyez, ça remonte. Ça remonte, normalement. Vous voyez, ça coule aussi de l'autre côté. Donc vous nettoyez bien. Vous prenez votre filtre, c'est pareil. Vous nettoyez. Vous prenez ça, vous mettez encore un nouveau téflon là. Après, vous faites gaffe à votre joint. Vous reprenez votre ressort, vous le mettez de côté pour pas y perdre. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir votre petit flotteur. Faites attention de ne pas le monter à l'envers, puisqu'il a un sens. Donc vous contrôlez, vous le mettez dans une bassine d'eau. Prenez le bouchon du nettoyant frein. Vous mettez complètement de l'eau dedans. Vous mettez de l'eau. Voilà. Et vous regardez qu'il flottait bien. Vous essayez de le mettre au fond. Vous attendez un petit peu, vous le remontez. C'est pour voir si tout simplement il y a un trou et qu'il est percé, votre flotteur est percé. Mais vous voyez, vous le mettez dans de l'eau. Vous le laissez au fond, qu'il se remplisse un peu d'eau. Et s'il remonte, bah, c'est qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, c'est qu'il est étanche et qu'il est bon. Tout simplement, il n'y a rien de plus. C'est pas bête, c'est un peu bête et méchant. Parce qu'un carburateur, c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez compris... Il y a quelques mois de ça, je comprenais rien au carbu, bah regardez maintenant. Je suis en train de nettoyer. Il n'y a rien de compliqué. Là, vous nettoyez l'intérieur. Vous nettoyez là aussi. Parce que vous voyez, bah là, ça gifle pas bon. Hein. Ça fait pas de mal. Après, vous mettez un petit coup de soufflette à chaque fois. Dans les petits trous là. Votre petit filtre là-bas, vous allez le nettoyer en nettoyant enfin. Après, ce que vous pouvez même faire, c'est que votre gicleur, vous le démontez. Pas le bon, comme ça. Vous allez démonter votre gicleur. Vous voyez? Et vous allez regarder s'il est bouché.
S'il est bouché, bah, vous soufflez dessus. Moi, il est pas bouché. Donc vous mettez quand même un petit coup de nettoyant fin dans le trou. Hop là. Et maintenant vous remontez. Tout simplement, hein. C'est vraiment simple, hein, les gars. C'est pas ce qui est le plus compliqué à faire. Remonter un carbu, démonter un carbu. Après, c'est sûr, si vous me sortez un carbu double corps, je dis pas. Mais bon, sur les mobilettes, on a très rarement des doubles corps. Hein. Je rigole, on en a quasiment pas, on en a même pas, je pense. À part pour ceux qui font des projets comme moi, pour la compète. Après, vous remettez bien votre flotteur à l'endroit. Donc l'aiguille vers le haut, comme ceci. Et vous le mettez bien dans son emplacement. Comme ceci. Vous voyez, moi, il est dans son emplacement. Vous reprenez ça. Vous remettez votre joint. Si, je vous rappelle, il est vraiment fendillé, vous le changez, les gars. C'est vraiment pas ce qui coûte cher. Une pochette de joint carbu, ça doit coûter même pas dans les 10 €. Vous voyez, comme moi, là. Normalement, pour bien faire, je devrais le changer. Mettez pas un joint de plomberie, hein. Je les vois arriver. Parce qu'il y en a certains qui voudraient mettre des joints de plomberie. Hein. Parce qu'il est un petit peu fatigué. Donc vous prenez. Vous voyez, maintenant il se remet même plus. Vous allez bien là, vous le mettez là comme ça, vous voyez, moi il est mal mis. C'est vraiment, le joint là, comme ça, là, c'est un peu chiant, mais voilà. Vous allez mettre comme ça. Vous allez le remettre là. Vous allez le mettre bien droit, comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement prendre votre ressort. Faut pas que ça bouge, donc mettez-vous bien sur du plat. Et vous allez le remettre dans les deux trous, donc les deux guides ici. Vous remettez ça un peu droit pour que ça revienne sur le filetage. Vous allez remettre tout simplement votre vis. Oui, mais ça c'est vraiment un ressort, hein, les gars. Quand je vous ai dit tout à l'heure c'est un ressort, non, c'est vraiment un ressort. C'est... En fait, le fait que vous allez serrer, comme elle est un peu tordue, la petite patte comme elle est tordue, et ben tout simplement, en fait, ça va faire office de ressort. Après, vous allez resserrer. Pas trop fort, mais au moins serré, quoi. Il faut serrer. Pas serré comme un bourrin, mais il faut serrer quand même. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez remettre un peu de téflon là. Pour ma part, je vais pas en mettre. Parce que c'est bien comme... Là, il y en a encore un petit peu. Et moi-même, ça fuyait pas comme ça, alors je vais en remettre. Normalement, il faudrait en remettre. Et même, j'en ai pas sur moi. Là. Oh. Et ben, dis donc. Elle a voulu se barrer. Elle a voulu aller en Chine. Elle a traversé le sol, carrément. Partez en Chine. Donc, vous allez le remettre, vous allez le resserrer. Vous allez resserrer. Pas trop fort, pas trop desserré non plus. Voilà. Et là pour ma part c'est nickel. Voilà, maintenant vous reprenez ça. Vous le mettez bien dans le bon sens. C'est-à-dire comme ceci. Que ça se voie dans la vis. Et que là, simplement vous soyez bien en face. Tout simplement les gars. Maintenant vous allez resserrer. Ça c'est pareil, hein, ça se serre pas fort, mais ça se bloque. Hein. Bon, de l'essence hein, dedans. Hop, voilà, là c'est tout. Là il est remis en état. Maintenant vous reprenez votre filtre à air. Là vous le nettoyez s'il y a de la merde, s'il y a 2-3 feuilles, vous nettoyez. Là n'oubliez surtout pas de nettoyer votre filtre, de le démonter, de le nettoyer derrière. Vous remettez votre boîte à air. Vous allez prendre votre petit tournevis, vous resserrez la boîte à air. Ça par contre vous pouvez serrer. Ça. Et voilà les gars. Vous laissez quand même un petit peu de jeu. Et voilà. Et voilà, le carbu est tout neuf. Maintenant, plus qu'à le remonter sur votre mobilette. Donc maintenant, vous allez le prendre, vous allez le remonter sur votre mob. Et elle refera les 24 heures du Mans. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter si les vidéos vous a plu. C'était Alpha Mob. Allez, ciao!